Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. De plus, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être réunis en sa présence ce premier dimanche du mois d'octobre. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous accorde. Et nous voulons continuer ainsi dans sa parole pour utiliser instruction et édification par rapport à notre marche avec lui. Alléluia. Ce matin, nous voulons introduire ce message sur le thème de véritable héritage. Alléluia. Et nous pouvons voir l'héritage comme étant possession, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, qu'on lègue ou qu'on laisse à sa descendance, ainsi de génération en génération. Et lorsque nous parlons de véritable héritage, c'est que quelque part, il y a un faux héritage. Alléluia. Et ce faux héritage, ce sont ces mauvaises possessions les ascendants laissent à leurs descendants. À partir du moment où l'homme a péché contre Dieu, sorti de la relation effective avec Dieu, et a commencé à fonctionner dans une relation quelquefois permissive que Dieu permet. Et plus loin, il a commencé même à fonctionner dans ce que Dieu n'avait pas conçu. Et tout ce que l'homme a eu à emmagasiner, puis lors, il l'a laissé automatiquement à sa descendance. Et c'est ce qui a évolué de génération en génération. Malgré tout ce que Dieu a eu à faire pour réparer et remettre les choses en ordre, dans des familles, depuis lors jusqu'à nos jours, ce mauvais héritage-là a continué à être transmis. Amen. Amen. Aussi longtemps que dans une famille, on n'a pas réalisé ou alors on n'a pas accepté Dieu comme étant le maître de sa vie et qu'on a mené sa vie comme on veut, comme on pense, on a emmagasiné quelque chose. Et ce qu'on est en train d'emmagasiner, le moment venu, puisque l'homme ne vit pas toujours, alléluia, il arrive un moment où même si cela atteint 110, 120 ans ou plus, un moment arrive où la personne décède. Et quelquefois la personne peut être surprise et ne pas avoir de manière effective entraîné son successeur. Mais toujours est-il dit que ce qu'il a emmagasiné comme mauvais héritage, il le laisse. Automatiquement, il y a un successeur à cela.
Et cet héritage donc nuit à l'exécution du plan de Dieu dans la vie des êtres humains. Ce mauvais héritage est en opposition au plan parfait que Dieu a conçu pour l'être humain. Raison pour laquelle, malgré la faute et la rébellion, Dieu a mis le moyen de réparation sur pied. Et le Seigneur Jésus-Christ pour tout rétablir. Amen. Afin qu'il soit possible que l'être humain puisse sortir de ce mauvais héritage afin de retrouver ce que Dieu a conçu pour lui. Alléluia. Et ce mauvais héritage, comme je disais, peu importe ta distance. D'aucuns disent que non, moi, depuis 25 ans, 30 ans, je suis en Europe. Je ne suis plus en Afrique. Peu importe ta distance. Si dans le cercle ancestral, il a été dit que c'est toi qui dois succéder à celui-là qui part, les esprits ancestraux vont aller te chercher depuis le bout du monde où tu es et vont te ramener au pays. Et si cela n'est pas physiquement, que tu ne sois pas rentré au pays physiquement, mais spirituellement, ils vont te faire, ils vont t'introniser sur ce siège afin que tu puisses succéder à la personne. Parce que leur cercle ancestral doit continuer à fonctionner. Et ce sont ces bagages que l'on traîne. On peut même avoir réussi, comme on voit physiquement, non, j'ai fini les études, j'ai eu le diplôme, j'ai un bon travail, un bon salaire, une bonne épouse, une bonne maison, les voitures et tout. Mais si spirituellement, on ne sait pas réconcilier avec Dieu, cette réussite physique, visible aux yeux des hommes, est un échec aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas pour cette réussite que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour que nous puissions réussir pour sa gloire. Amen. Mais nous réussissons pour la gloire de nos ancêtres qui ont vécu dans leur voie de rébellion et de désobéissance à Dieu. C'est une réussite qui n'a pas de sens. Dieu. Et lorsque le moment viendra, nous allons nous retrouver avec eux. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons lire la Genèse au chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, premier verset au verset 3. Dans ma version d'être écrit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Abraham, en effet, devait succéder au cercle ancestral de sa famille. Puisqu'étant l'aîné, son père décédant, il devait automatiquement prendre cette place et comprendre les rites d'idolâtrie de sa famille. Et Dieu, dans sa grande bonté et dans sa grande miséricorde, pour Abraham, bien sûr qu'il n'était plus dans son village natal. Abraham s'était déplacé de son village natal très loin même. Il était à Canaan. Mais cela n'enlève cet héritage, ou ce mauvais héritage ancestral
était sur lui et gérait sa vie. Oh Dieu donc le visite, l'interpellant, en lui donnant une recommandation de quitter sa famille, son pays et sa patrie afin d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Et il lui dit par suite quelles seront les retombées ou la récompense si Abraham arrive à lui obéir et à suivre ses instructions. Abraham est béni et il sera également une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Par contre, s'il restait pour suivre les décisions prises dans le cercle ancestral de sa famille, il devait juste être une bénédiction pour la descendance de sa famille. Alléluia. Amen. Mais Dieu qui l'interpelle voulait le déconnecter de ce mauvais héritage ancestral afin d'établir en lui et au travers de lui le véritable héritage. Alléluia. Amen. Héritage qui, bien entendu, va de génération en génération comme le mauvais héritage, mais qui traverse le temps. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu parce que Abraham a obéi et il est parti. Il ne connaissait pas réellement le Dieu créateur qu'il est à lui. Mais il avait entendu parler tout de même que non, c'est depuis longtemps. On savait qu'il existe, mais depuis longtemps, il ne sait plus révéler à quelqu'un. Mais Abraham, par la foi et l'obéissance, il est parti. Et Dieu a établi donc une alliance entre lui et Abraham afin que sa descendance suive le même pas de marche qu'Abraham et puisse hériter de cette alliance avec Dieu et toutes les bénédictions qui y sont incluses. Amen. Amen. Et ce véritable héritage, c'est ce que les parents devraient chercher à laisser à son descendant. Alléluia. Amen. L'alliance avec le Dieu créateur. C'est le véritable héritage. C'est un héritage qui ne se limite pas avec le temps. C'est un héritage si on s'y maintient et on le conserve sur la norme et la base de Dieu, ce sera juste dans l'éternité. Mais malheureusement, l'être humain cherchant à être libre et indépendant se trouve ainsi prisonnier de l'adversaire de Dieu. À ce tous ceux-là qui se déclarent libres vis-à-vis de Dieu, indépendants vis-à-vis de Dieu, deviennent indépendants de l'adversaire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de milieu entre les deux. Alléluia. Amen. Soit on est esclave et dépendant de Dieu, dans la liberté bien entendu, soit esclave et dépendant de l'adversaire de Dieu, dans le véritable esclavage. Amen. Et lui, il veille que tous ceux-là qui sont venus contracter alliance avec lui puissent rester dans cet esclavage de génération, afin que toute cette génération ou toute cette famille périsse sans connaître Dieu créateur. Même si le message de l'évangile est annoncé par tous les moyens, c'est ce qu'il a dans son cahier de charge. Que tous ceux-là qui ont contracté alliance avec lui, eux-mêmes et leurs descendants, même si le message de l'évangile leur frappe au visage, qu'ils parlaient ce message.
Parce qu'il sait que ce message vient pour les libérer. Et il fait comprendre à ceux qui sont ses esclaves que ce message vient pour les davantage esclaves. Amen. Et comme je disais tantôt, de génération en génération, les gens sont sous ce mauvais héritage. Physiquement, on peut naître de cette famille qui est à tout. Les finances, tout est à disposition. Mais je te rassure que le mauvais héritage ancestral qui est spirituel puisse demeurer. Sachant que cette personne, si elle meurt dans cette condition, directement va avec. Même si on a confessé quelque part qu'on n'est pas vécu et tout, si on n'a pas découvert cet itinéraire dans lequel notre famille est en train de fonctionner, de marcher, pour dénoncer cet itinéraire-là, ou cette alliance ancestrale-là, afin de se dissocier de cela pour désormais être exclusivement en relation avec Dieu. La conversion, on va la faire. Mais c'est lorsque le souffle de vie va quitter de nos narines qu'on va réaliser réellement à qui on appartient. Alléluia. Parce que le diable connaît les voies de Dieu. C'est vrai qu'il ne les connaît pas parfaitement, mais il les connaît aussi mieux qu'aucun être humain qui est vécu sur cette terre ne les connaît. Amen. Amen. Il a été avec lui, même quand il s'est révélé, il a été avec lui, il a connu ses... Donc aucun d'entre nous, les êtres humains, si nous connaissons les voies de Dieu comme lui. Mais il se sert des principes établis par Dieu pour s'opposer au plan de Dieu pour l'être humain. Alléluia. Est-ce que c'est ton pasteur qui est ton chef de famille? Non. C'est ton prophète qui est ton chef de famille? Non. C'est ton évangéliste qui est ton chef de famille? Non. Si ton chef de famille prend des décisions sur toi et que tu ne parviens pas alors à découvrir ces décisions, ce sont ces décisions-là qui vont gérer ta vie. Confesse le bon again depuis 18 000 ans, peu importe. Alléluia. Ce sont ces décisions-là qui vont gérer ta vie. Quel est donc le rôle de l'évangéliste ou du prophète ou du pasteur ou quelqu'un de Dieu? C'est de t'aider à découvrir ces décisions qui ont été prises sur ta vie avant même que tu ne naisses. Alléluia. Cet héritage qui t'a été réservé depuis 10 générations. De t'aider à découvrir cela et à faire quoi? À dénoncer et à renoncer à cela. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas découvert cela, pour dénoncer cela et renoncer à cela, c'est ce qui va gérer ta vie. Même ce ministre de l'évangile, s'il n'a pas, par la grâce de Dieu, découvert ces décisions qui ont été prises sur sa vie avant qu'il ne naisse, ce sont ces décisions qui vont le gérer. Dieu travaillera par lui de manière difficile. Alléluia. Parce que c'est une alliance qui régit sur sa vie. Et l'alliance de Dieu ne peut pas effectivement fonctionner sur sa vie. Et si une telle personne meurt sans avoir découvert ces choses qui ont été faites, ou ces décisions qui ont été prises dans sa famille avant sa naissance, lorsqu'il va mourir, il va s'attendre que ce soit les saints anges de Dieu qui vont venir l'accueillir. Mais malheureusement, ce sont ses ancêtres qui vont venir l'accueillir. Ses ancêtres décédés, bien entendu. Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin où eux ils sont. Donc il faut qu'ils viennent l'accueillir pour l'amener là où ils sont. Parce que physiquement, on peut être en train de servir Dieu, être ministre d'évangile, être à la chorale ou être quoi, chanter plus que les anges, mais spirituellement être encore au service
Dieu ou des dieux de ses ancêtres. Si longtemps qu'on n'a pas encore tout ouvert. Alléluia. Lorsque nous lisons cette portion dont nous venons de lire, bon, on la lit seulement pour ça, parce qu'Abraham a obéi et tout. Il a aidé Abraham à découvrir ce qui avait été établi dans sa famille et à dénoncer cela, à renoncer à cela, afin maintenant que l'alliance puisse avoir une base sur laquelle se tenir. Le fait de sortir, de quitter de sa famille, de son pays, de sortir et d'aller, physiquement c'est vrai, mais spirituellement c'était cette déconnexion, association avec le Saint-Esprit. Et nous voyons que ces choses qui avaient été dites, ces décisions qui avaient été prises, n'ont pas facilement cédé passage. Parce que la décision était qu'ils vivent bien qu'étant mariés, mais pas d'enfants. Lui-même le savait. Alléluia. Au bon quand Dieu non, en effet, ton héritier sera quelqu'un de ta propre chair, ton enfant toi-même. Il dit à Dieu, Seigneur, pardon, que Ismaël, alléluia, que Ismaël vive et soit cet héritier. Parce qu'il savait que voici les choses qui affectent sa vie. Mais parce que Dieu est fidèle, Dieu est souverain. Alléluia. Donc, lorsque les décisions ont été prises sur nous, qu'il nous amène à les découvrir et à les dénoncer, lui, il vient donc à notre secours. Amen. Parce que ces décisions qui ont été prises n'ont pas été prises conformément à sa volonté. Et tout ce qui n'a pas été planté par le Père Céleste doit faire quoi? Être déraciné. Donc pour que le véritable héritage puisse prendre place, il a fallu que le mauvais héritage des ancêtres d'Abraham, Dieu fasse quoi? Dieu, au travers d'Abraham, déracine cela. Amen. Dieu cela. Pour que le véritable héritage puisse prendre place et qu'en laissant cela à sa descendance, que cela puisse être utile. Abraham a été béni et il a laissé l'alliance de Dieu, ou l'alliance avec Dieu, à son fils Isaac. Une alliance qui ne s'accompagne pas de chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, l'autre alliance avec Dieu, par le moyen des ancêtres, on te dit, après tel nombre de temps, il faut venir au village faire quoi? Renouveler. Quelqu'un a confessé l'autre jour que l'état de maladie qu'il est, c'est parce qu'on lui a demandé de faire un rite au village et il a refusé. C'est pourquoi il est dans cette situation. Alléluia. Et pourtant nous disons que non, nous aimons nous honorons nos ancêtres et tout, nous honorons nos ancêtres et l'ancêtre t'inflige d'une maladie qui est prête à t'amener à la mort. Quelqu'un que tu dis qui t'aime, non? Non, il me protège. Cette chose-ci, le talisman, c'est où l'écorce, c'est mon arrière-grand-père qui avait utilisé ça et il a laissé, et c'est venu jusque dans mes mains. C'est pour me protéger, mais c'est tout. Et c'est encore par le biais de cette écorce que l'ancêtre, là, quand tu veux d'aller renouveler ou d'aller qu'on te lave le visage ou on te fasse un rinçage, qu'il te fouette. Alléluia. Dieu ne l'a pas fait avec Abraham lorsqu'il a traité à lui. Alléluia. Dieu ne l'a pas fait avec Isaac lorsqu'il a traité alliance avec lui. Pour nous dire quoi? Désire, comme avec Abraham, en ce temps, établir une alliance avec chacun d'entre nous. Et cette alliance qui est le gage de véritable. C'est le temps
se fait encore, nous allons laisser à nos descendants. Et s'ils demeurent dans cette même alliance, ils vont laisser cet héritage à leurs descendants jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et lorsque le Seigneur va revenir, il va les prendre avec lui. Parce qu'ils sont restés intègres dans la marche avec lui. Amen. Par contre, le mauvais héritage ancestral, lorsque le Seigneur revient, même si on était le serviteur de Dieu le plus reconnu du monde, lorsque les hommes nous regardent, ils vont nous regarder avec le col lang et toutes les touches du monde. Mais quand le Seigneur nous regarde, il va nous voir avec le sandia du village et avec l'habillement traditionnel du village. Le plus souvent, on dit que non, grand serviteur de Dieu, il était un serviteur homme de Dieu. Mais lorsqu'il meurt, vous voyez comment on décore son cadavre. On le met, on l'habille avec la vie traditionnelle de son village. Pourtant, on savait, tout le monde savait, ce n'était pas caché. Il annonçait l'évangile, tout feu, tout flamme. Mais lorsqu'il meurt, son cadavre, on l'habille avec la vie traditionnelle. Donc on lui donne le balai, d'autres c'est la queue de cheval ou bref, pour montrer son titre, son véritable titre, sa dignité ancestrale. Alléluia. Amen. Par contre, physiquement, sous nos yeux physiques, il était un serviteur de Dieu pour eux. C'est vrai qu'on peut l'être que bon, quand on meurt, on n'a plus de décision sur soi. Alléluia. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de notre cadavre, c'est vrai. Mais le plus souvent, c'est en accord avec l'alliance ancestrale. On met cette personne. Je voudrais nous éviter le pire. Le pire, c'est quoi? C'est de demeurer sur l'alliance ancestrale et continuer à fonctionner avec l'héritage maléfique qui est un mauvais héritage. Donc on pense que c'est un bon héritage. Parce que quand il part au village, il est honoré. On sait que c'est le fils du feu notable tel. C'est lui qui a sa place. Dans son village, il est honoré. Les gens de son village qui le croisent en ville lui donnent tous les honneurs du monde. Mais après tous ces honneurs-là, que te restera-t-il quand il va falloir te présenter devant ton te présenteras-tu avec ces honneurs du village ou te présenteras-tu avec les honneurs que lui, il voudrait te donner? C'est à chaque... Alléluia. Le message de l'évangile ne se force pas sur les êtres humains. Bien qu'il soit forcé, alléluia, il ne se force pas sur les êtres humains. C'est chacun qui accepte de s'y soumettre. Pour que son temps de vie sur cette terre et bien entendu l'éternité puisse être sécurisé par Dieu. Mais si on rejette ce message pendant que nous sommes vivants, après notre mort, que ce message sera effectif pour nous. Alléluia. Le rejeter, c'est quoi? C'est refuser, bien que tant même dans la maison de Dieu, ayant un titre quelconque dans la maison de Dieu, refuser, dénoncer l'alliance ancestrale sous laquelle on est né. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas, Abraham n'était pas le créateur de sa famille. Alléluia. Il est né, il a trouvé les gens, il a succédé. De même nous aussi ne sommes pas créateurs, fondateurs de notre famille. Nous sommes nés après les gens. Et il faudrait donc que ces choses qui ont été faites, ces décisions qui ont été prises avant notre naissance et qui affectent nos vies et fonctionnent à l'encontre du plan de nos vies, que nous puissions les dénoncer. Que nous puissions même rechercher auprès de Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Certainement Abraham, ou quand il s'appelait Abraham, il n'était pas juste resté comme ça. Certainement il se posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Moi je me suis marié le premier. Mon petit frère qui vient se marier, il a des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'il se posait des questions quelque part que Dieu est venu à sa rencontre pour d'éclairer. Et si on ne se pose pas des questions,
véritables, des réponses véritables ne nous parviendront jamais. Alléluia. Et d'une des questions véritables, qu'est-ce qui se passe même? Chacun d'entre nous a un certain aperçu de sa famille, des choses qui se passent dans sa famille. Si on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien que éclairé par le message de l'évangile, parce que de cette question, on se demande si réellement nous sommes éclairés. Ou alors nous sommes plus qu'aveuglés. Et c'est quelqu'un qui est éclairé, qui voit réellement sur quoi il marche. Amen. Le Seigneur attire notre attention, faisant comprendre que lui, il a un véritable héritage qu'il veut déposer dans nos vies. Après cet héritage, nous puissions le passer à nos descendants. Mais il y a un mauvais héritage qui a été établi avant que nous ne naissions. Il est de notre droit de connaître. Alléluia. Et Dieu est disposé à nous faire connaître cela. Mais si nous ne nous questionnons pas nous-mêmes sur cet état de choses, nous n'allons pas le connaître. Mais si nous nous questionnons, alors Dieu va nous faire connaître cet état de choses et Dieu va nous aider à dénoncer ce mauvais héritage. Ce sont ces choses qui font à ce que les tout petits, les enfants, on les voit inoffensifs, on les voit, on se dit ils ne peuvent rien faire. Par contre, cet enfant qui semble inoffensif, qui est tout doux, tout mignon, c'est une bombe à retardement dans le monde spirituel. Pourquoi? Pas parce qu'il est parti chercher, mais parce que dans le cahier des charges des ancêtres, il a été dit que l'enfant qui viendra dans la 7e génération là, nous voyons son étoile briller trop. Il faut prendre ceci et déposer sur lui. À partir du ventre, du sein maternel, 1 mois, 2 mois, on commence à l'amener dans les voyages, rencontrer ses ancêtres. Bien formé, 9 mois de formation, bien rapide, parce qu'il faut que dès qu'il naît sur cette terre, il commence. En naissant, il sacrifie sa mère. Et pendant qu'il évolue, il continue à faire des ravages. Non pas parce qu'il est parti chercher, c'est quelque chose qui est tombé sur lui. Et il fonctionne. Dieu, dans sa grande miséricorde, voit ces choses qui se passent dans nos familles et veut nous secourir. Mais est-ce que nous voulons réellement le secours de Dieu? Donc on dit que non, l'enfant c'est trop tôt, on l'amène sur un marabout, on dit qu'on veut percer les yeux, on fait ici les qualifications sur ici. Quand on ramène l'enfant à la maison, il devient le double de ce qu'il était avant qu'on l'amène chez le marabout. Le marabout peut secourir un tel enfant. Non. Il n'y a que Dieu qui puisse secourir un tel enfant. Alléluia. Nous ne sommes qu'à l'introduction, bien-aimés. Le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Et surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix pour cette personne, ô Dieu, qui se disposera à suivre, ô Dieu éternel, vidéo, que ce soit, Seigneur notre Dieu, un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, Père éternel, ô Seigneur notre Dieu, notre roi, et même un enfant auprès de ses parents. Roi de gloire et de grâce, que ta main toute puissante s'étende pour toucher la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, notre Dieu, que tes saints archanges secourent la vie de cette personne. Toi qui connais la véritable situation de cette personne. Toi qui connais, ô Père, le véritable héritage que cette personne a reçu de ses ascendants, Seigneur. Que tu interviennes par ta main toute puissante. Et que tu apportes, ô Père, un déclic dans la vie de cette personne, à la gloire et à la gloire. Merci Seigneur des Seigneurs, parce que ton désir, c'est de nous secourir, c'est de nous sortir, ô Père éternel, de tout esclavage, Seigneur, que l'ennemi a pu placer dans nos familles, au travers de nos ancêtres, et de nous affranchir de cela, Père éternel, afin que nous soyons, Seigneur notre Dieu, tes esclaves, mais marchant dans la liberté que toi cela compte. Glorifie ainsi ton Saint-Nom, Seigneur, en visitant ces vies, au nom de Jésus-Christ.